Bonjour, c'est Angéline Bille. Je tiens directement à remercier Ellie Speaker pour son invitation, pour la création de sa chaîne YouTube, Le Coin des Auteurs. Donc merci. Ensuite, je vais commencer directement à vous parler de mon livre New Eden. Donc c'est l'histoire d'une étudiante en anthropologie qui va aller étudier pour faire son mémoire la communauté de New Eden. C'est une île pas très loin de la Martinique, un peu perdue, à quelques heures, quoi. Et, et elle est basée sur différents types de modes de vie, de société. Donc la société grecque, pour ce côté politique, qui est dirigé par son grand dirigeant, qui est représenté donc par Zeus, et par les autres dieux et déesses qui donc, je ne vais pas tous les citer, bref, il y en a plusieurs, et qui sont des ministères. Et dans ces ministères, il y a un ministère qui l'a particulièrement intéressé, troublé, qui l'a attiré, c'est le ministère de l'amour et de la sexualité, ce qui n'est commun à aucune autre société de notre monde actuel. Donc évidemment, ça l'a interpellé. Elle trouvait ça très intéressant de savoir comment ça fonctionnait et quel était vraiment ce rapport avec la société, quel était leur but. Et donc, elle va s'y intéresser et en même temps, elle va faire une rencontre lors de sa présentation d'un jeune homme qui va complètement la chambouler et vouloir en savoir plus. Et vu qu'elle est étudiante et qu'elle a besoin d'interviewer pas mal de monde, elle va prendre cette excuse pour aller à sa rencontre. Et c'est ce passage-là que je vais vous lire. C'est le 8e jour que ceci se passe. Je me lève excitée, pour ne pas dire surexcitée, car je vais interviewer le beau et ténébreux Nathanaël. Aujourd'hui, faut que je me calme. Redevenons professionnels et préparons les affaires dont j'ai besoin. L'enregistreur, le bloc-notes, un crayon, plus un stylo. On ne sait jamais s'il me lâche. Et ma liste de questions? Tout est bon. Je m'habille, avec, faut l'avouer, un peu plus de soin que d'habitude. Je me mets en robe, j'hésite avec une rouge et une bleue. Dans tous les cas, je me ferai remarquer, vu que la couleur la plus répandue est le blanc pour les choix vestimentaires sur l'île. Mais bon, il y a quand même des vêtements de couleur. Je choisis la bleue, je la trouve plus passe-partout que la rouge, tout en étant sexy. Il est temps d'y aller. Arrivé là-haut, je suis accueilli par Datcha et Milor. Je les salue et discute avec eux, puis Milor se fait un plaisir de m'accompagner. Demeure de Nathanaël. Nous traversons le très grand jardin ou champ. J'hésite. Nous nous dirigeons vers l'ouest de la propriété. Nous traversons un petit bois tropical par un sentier de terre. Je vois enfin sa maison. Elle est en bois rouge. Un bois de ligne non peint, peut-être du teck. Plus petite que celle de son père, mais de bonne taille pour quelqu'un qui vit seul. Je monte les quelques marches qui surélèvent la maison. Beaucoup de bâtiments sont surélevés de quelques marches, et même certains sont sur des pilotis. Ce doit être par rapport au climat et aux animaux sauvages. Miller me laisse avec un employé à Nathanaël. Diego. Il est jeune, 18 ans ou 20 ans, pas plus, souriant, et la peau noire, peut-être des origines hindoues ou métisses, bref, je n'en sais rien. La communauté est tellement métissée, d'où des prénoms d'origine très diverses. Il m'emmène dans le salon, c'est une pièce lumineuse, bien agencée et raffinée. Les meubles sont bruts et réalisés avec finesse. La simplicité et le luxe se marient merveilleusement bien. Diego m'invite à m'asseoir dans un fauteuil du salon pour attendre son maître, ou son patron. Comment le voit-il? Comment l'appelle-t-il? Nathanaël apparaît enfin. Il a l'air décontracté, maître des lieux. C'est à moi de jouer maintenant. Montrons-lui que je ne suis pas juste une étudiante, mais que je sais ce que je veux, et surtout que je sais gérer mes émotions. Enregistrement. Bonjour. Vous commencez déjà à enregistrer? Me fait-il remarquer avec un air agacé. Oups, oui? Ça vous gêne? Je suis désolée, j'aurais dû vous prévenir. Oh là là, je commence mal. Précipitée, j'ai l'air d'une amatrice. Faut que je me reprenne. Non, c'est pas grave. Je vous écoute. Il s'assoit en face de moi, semble se radoucir et a l'air amusé face à ma perte de contrôle. Tu parles d'une étudiante chevronnée? Je suis déjà déboussolée par son intervention. Je dois la jouer plus détendue et je dois éviter de le regarder. Je vais lire mes questions. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Oh, c'est pathétique. Qu'est-ce que je fais? Au secours, c'est la catastrophe. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi vouliez-vous me voir à ce point? Lis ta question. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre la relève de votre père. J'aime mon île. J'y suis très lié, plus que mes frères. Comme tous les jeunes de la communauté, nous avons eu, nous aussi, le choix de rester ou de partir. Nous avons, nous aussi, eu à faire notre voyage initiatique.
2 de mes frères ont préféré s'installer ailleurs et ne reviennent que pour les vacances. Et mon plus jeune frère se sent pas les épaules pour prendre la relève. Il vient de finir son voyage de découverte. Bien qu'il soit revenu, gérer toute l'île ne l'intéresse pas. Il est en train de réfléchir à son avenir à l'aide de ses guides. Ses guides? Oui, ces guides, ce sont un peu comme des parrains, des marraines, qui vous guident dans votre vie. Et puis, il prend aussi conseil auprès de nos ministères. Je sens encore hésiter entre celui d'Ozéide et celui de Rita. Quel âge ont vos frères? Gordon a 33 ans, Pablo a 30 ans, et Arona a tout juste 20 ans. Et vous? J'ai 28 ans, et vous, jeune curieuse? J'ai 23 ans, et je fais juste mon travail. Vous savez pourquoi je suis là? Savoir notre âge n'est pas un fait si important. Et oui, je sais pourquoi vous êtes là. Chez moi. Si ça l'est. Pour mieux comprendre votre famille, les détails sont importants. Il y a très peu d'informations sur vous dans les médias. Par exemple, comment se fait-il qu'il y ait tant d'écart entre vous et votre jeune frère? Et pourquoi avez-vous des prénoms si différents? Je veux bien vous répondre à titre personnel, mais ces infos familiales doivent rester entre nous. Si vous n'avez rien trouvé, c'est que notre père nous a toujours protégés. Et nous ferons nous aussi de même avec nos familles. Nous sommes d'accord? Je pousse un et hoche simplement la tête pour qu'il continue son annonce. Il y a un grand écart d'âge, car après le décès de ma mère, mon père s'est marié avec une autre femme. De cette union, ils ont eu un enfant. Et vu votre curiosité, oui, elle est plus jeune que lui, de 10 ans. Elle a aujourd'hui 50 ans. Et si nos prénoms sont différents, c'est parce que c'est la personne qui nous fait naître, sage-femme ou médecin, qui choisit notre prénom. Gordon, c'est une sage-femme d'origine américaine. Pablo, elle était d'origine italienne. Moi, je suis née par césarienne et je vous rassure, ce n'est pas ma naissance qui a tué ma mère, mais un cancer du sein qui s'est généralisé très rapidement. Le docteur m'a choisi ce prénom car cela veut dire Dieu a donné. Ça devrait l'inspirer quand il m'a sorti du ventre de ma mère. Et pour Arona, il est né avec l'aide d'une Ilienne, une sage-femme née ici. Elle s'est inspirée des prénoms iliens et on a pris un d'origine polynésienne. Voilà. Demandez plus rien sur ma famille, je ne répondrai plus. Bien, merci. Pourtant, j'ai encore des questions personnelles. Comme, pourquoi êtes-vous plus liés que vos frères? N'avez-vous pas peur de la tâche qui va vous incomber? Je vais répondre à celle-ci vu qu'elle me concerne. Je présume que c'est donc comme tout le monde. Certains s'attachent plus que d'autres au pays de leurs racines. Et non, mademoiselle Mélodie, je n'ai pas peur. Je sais où je vais. Je n'arrive pas comme ça de nulle part. J'ai appris à travailler dans l'ombre. Mon chemin, je l'ai forgé avec l'aide de mon père. Depuis quelques années déjà, je travaille en collaboration sur des projets avec lui. Alors non, Mélodie, je n'ai pas peur. Et vos frères, que font-ils? Ah, vous recommencez. Vous y revenez, ils travaillent. L'un a son entreprise et l'autre est chirurgien. Stop, c'est tout pour eux, me répond-il agacé et même un peu énervé. Très bien, et sur vous, je peux en savoir plus. Que voulez-vous savoir? Si je suis mariée? Si je couche le premier soir? En fait, ça, vous le sauriez si c'était le cas. Je crois qu'on dévie du sujet. Question rapide et romaine, je fonce dans le thème ou je remets sur les rails. Réfléchissons vite. Et mariée? Non, si c'était le cas, je n'aurais probablement pas dansé avec vous de cette façon. Ça vous a plu? Et donc vous avez fait des études dans quoi? Je ne répondrai pas à sa question. Il le sait déjà. Il veut juste que je sois une fois de plus mal à l'aise et que je perde pied devant lui. Il se lève et s'approche de moi dangereusement. Je devrais couper l'enregistreur. N'essayez pas de vous dérober. À vous de répondre, m'ordonne-t-il. Oui, c'était sympathique, lui dis-je, essayant de masquer ma gêne. Sympathique n'est pas le mot que je choisirais. Je dirais plutôt sensuel, érotique, presque sexuel. Auriez-vous couché avec moi si je vous l'avais proposé? Sa voix est pénétrante, si sexy, et son regard sur moi me tétanise. Il s'est agenouillé pour être à ma hauteur. Il est là, à quelques centimètres. Je n'ai qu'à me pencher pour l'embrasser, goûter enfin ses lèvres. Non, on ne se connaît pas assez pour que je succombe pour vous. Pas du tout crédible, je le sais. Mon attitude, ma façon de lui répondre sonnent totalement faux. Alors apprenons à nous connaître, mais pour l'heure, j'ai une réunion qui m'attend. Il se relève et me laisse comme une idiote. Une sorcière qui bave. Je me déteste. Monsieur continue sa tirade en attendant. Je vais devoir laisser en suspens une conversation fort plaisante. Diego va vous accompagner. Je vous ferai savoir quand je serai disponible pour un prochain entretien. Très bien, lui soufflai-je sous le choc. Je coupe l'enregistrement de mes mains encore tremblantes. Retour à la réalité. Je suis dans ma chambre. Je ne sais même plus par où je suis rentrée. Comment notre conversation a pu dévier à ce point? Comment a-t-il osé? Je serai forte la prochaine fois, plus préparée. Je dois lui résister. Je suis là pour le boulot. Rien que pour ça. Il ne faut pas l'oublier. Je ne dois pas l'oublier. J'ai envie d'hurler. Pourquoi? Pourquoi ici, maintenant? Pourquoi lui? Je ne sais pas si j'arriverai à lui résister. Il est si magnétique. Le temps nous le dira bien assez vite. Mais je vais rentrer dans un jeu dangereux. Ça, je le sais déjà.
Daria avait raison. Voilà pour donc cet extrait de ce 8e jour fort chaud. Et voilà, donc pour savoir ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, eh ben, je vous conseille de continuer cette lecture de New Eden. Voilà, vous allez voir, c'est très diversifié. Et donc, je vous laisse avec cette histoire. Pour plus, si vous voulez en savoir plus, eh ben, rejoignez-moi sur ma page d'auteur sur Facebook, qui est Angéline B. Merci.